Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon et vous êtes à Accès MRC. Je reçois aujourd'hui le directeur général de l'Agence de gestion intégrée des ressources qu'on appelle AGIR, donc M. Michel Bouchard. Bonjour, Michel. Allô. Donc, AGIR a 25 ans cette année. Elle est dans le milieu depuis donc assez longtemps, mais on connaît quand même peu en général qu'est-ce que l'entreprise fait parce que c'est une entreprise d'économie sociale. Exact. Donc, avant d'aller plus loin dans le sujet des 25 ans, ce serait pertinent d'expliquer vraiment aux gens qu'est-ce que fait AGIR. Bon, ça touche l'environnement, la forêt, mais plus précisément, c'est quand même, je te disais tout à l'heure, une bébite à plusieurs tentacules. Exact. Fait que oui, c'est assez compliqué d'expliquer ce qu'on est puis ce qu'on fait, mais je vais essayer de vous résumer ça du mieux que je peux. Mm-hmm. À la base, oui, comme tu disais, AGIR, c'est une entreprise d'économie sociale. Fait que, tu sais, c'est formé selon la partie 3 des compagnies. Donc, c'est pas du capital d'action, il y a un conseil d'administration. Puis notre mission, bien, c'est de... Elle est très longue, notre mission, mais si on la résume en une phrase, c'est de vendre des services à différents types de clientèle dans différents départements, dans différents domaines, mais d'être profitable. Fait qu'il faut être profitable pour accomplir notre mission, puis maximiser les retombées dans le milieu. Fait que c'est vraiment l'objectif qu'on poursuit. Et puis, si on y va en termes, tu sais, les différents services qu'on vend, puis c'est autant, là, on vend des services autant aux organismes publics, là, aux organismes municipaux. On a des clients qui sont dans les entreprises privées aussi. Fait qu'on touche une gamme de clients qui est très, très, très diversifiée. Puis notre offre de services, dans le fond, là, c'est autant, le premier département, c'est le département opération puis planification forestière. OK. Fait que notre principal client qui est l'industrie, qui est Domtar, puis ça fait longtemps, là, ça ne s'est pas toujours appelé Domtar, là, il y a eu toutes les... Oui, ça a changé plusieurs fois. Au début, les premières corporations membres d'AGIR, la dynamique qui s'est installée à l'époque, au début des années 90, entre des communautés puis l'industrie forestière, bien, à l'époque, d'un côté, c'était Donahue, puis de l'autre côté, c'était pas du Forestier Alliance. Fait que là, on remonte loin. Là. Mais depuis ce temps-là, il y a eu des fusions, des acquisitions. Oui. Mais aujourd'hui, on travaille avec... Ça demeure la grosse industrie quand même. C'est ça. Mais ce lien d'affaires-là est très important, puis il a toujours existé depuis le tout début. Fait que, puis ça, c'est unique au Québec, là. Puis je dirais même peut-être au Canada, tu sais, que l'industrie forestière ait donné l'opportunité de donner des occasions d'affaires à des organismes comme le nôtre pour pouvoir redistribuer, tu sais, l'usufruit des services qu'on leur vend pour soutenir différents projets dans les 13 collectivités, là, parce que maintenant, AGIR, on rayonne sur tout le territoire de la MRC de Maillots-Chapdelaine. Fait que les 13 membres, il y a un membre, une corporation locale membre dans chacune des collectivités, incluant le TNO de Pau et les 12 municipalités. Fait que si je reviens au service, bien, il y a le département de la foresterie, les opérations forestières qu'on fait principalement pour le compte de Domtar. La planification forestière, on l'a fait longtemps pour la société en commandite à Aubaine-Joanne. On en fait pour la MRC Domaine du Roi. On en fait pour d'autres clients. Ça peut être en forêt privée aussi. On donne aussi des services en environnement et en agro-environnement. En environnement, là, c'est surtout on parle de diagnostic ou d'analyse ou de caractérisation de milieux humides, des projets en lien avec la biodiversité en milieu agricole. Après ça, des exemples que je pourrais vous donner, des aménagements de bandes riveraines. Ça, on en fait quand même beaucoup. Surtout en milieu agricole. Oui. Il y a les brise-vents, puis des bandes riveraines. Fait que ça, pour la majorité, là, tous ceux que vous voyez dans le haut du lac, c'est pas mal tout. On parle des bleuetières aussi. On en a déjà fait en bleuetière aussi. Des brise-vents en bleuetière, on en a déjà fait aussi. Mais ça, c'est surtout en milieu agricole. Puis ça, on a développé un partenariat intéressant avec Coopérative Serre et Pépinière à Gironville depuis quelques années. On avait de la misère à s'approvisionner en végétaux pour pouvoir ces projets-là. Fait que là, on le fait avec Coopérative Serre et Pépinière, qui est une entreprise d'économie sociale aussi. Ensuite de ça, il y a la foresterie urbaine. Tu sais, on a engagé une ingénieure forestière là, qui est Marie-Hélène Sauville. Quand on l'embauchait, elle vient de l'extérieur, mais elle avait déjà des belles compétences là-dedans. Fait que c'est plus la foresterie, mais en milieu urbain, là, tu sais, les parcs urbains. Puis là, on est à l'échelle de l'arbre. Là, fait qu'elle est capable de diagnostiquer puis de caractériser un arbre puis de suggérer des tailles spéciales. Fait que ça, c'est le genre de choses. C'est plus les municipalités qui font appel à vos services? C'est ça. C'est autant
autant dans la caractérisation que d'implantation, mettons, dans un parc municipal ou peu importe. Tu sais, on parle de... Faire un aménagement dans C'est ça. parc. Tu sais, il y a la notion des îlots de chaleur, Oui. qu'il faut reverdir les De centres plus en urbains. plus, Ouais, fait que ça, en vogue. Ouais, fait que ça, c'est un service qu'on offre aussi. Puis il y a tout autre projet, là, souvent on dit que c'est le département des projets spéciaux. Tu sais, on peut soutenir, exemple, des groupes de villégiateurs qui, pour aller accès à un chalet qui a de la villégiature en forêt publique, bien, il y a des ponceaux qu'il faut remplacer. Fait que ça, c'est le genre de service qu'on offre aussi. Des aménagements fauniques, des aménagements récréatifs, tu sais, comme la passerelle de la P49, bien, il y a beaucoup des infrastructures, surtout les sentiers qu'on a contribué avec le parc régional des Grandes-Rivières à mettre en place. Fait qu'on a collaboré beaucoup avec eux. On a fait des sentiers pédestres dans le coin de Gironville, la 11e chute. Fait que, tu sais, c'est vraiment très, 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 très diversifié comme expertise qu'on a, puis comme service qu'on offre. Fait que, vous voyez, ça touche vraiment tous les domaines un peu qu'on peut retrouver en milieu forestier. Fait que, oui, il y a l'aspect opération forestière, mais il y a tout le reste qui vient avec, là, qu'on peut faire. Il y a l'aménagement de forêt-bleuet aussi que vous touchez. Oui, bien ça, c'est un de nos membres, là, la Corporation Aménagement Forêt Normandin. C'est pas vous directement? On a contribué, mais tu sais, c'est la Corporation vraiment de Normandin qui a pris le lead dans ce dossier-là. Mais nous autres, on a été interpellés. Il y avait différents axes de recherche quand ce concept-là a été développé. Fait que nous, on a contribué dans différents axes de recherche au départ quand il y a eu le déploiement du concept. Mais ça, c'est vraiment une corporation membre d'Agir qui a travaillé cet élément-là. OK. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a des corporations, tu disais tout à l'heure, dans chaque municipalité, il y a une corporation qui est membre de l'entreprise. Exact. Puis pour mieux comprendre, on est peut-être mieux de se ramener comme à la base, comme à la souche. Oui. De bien comprendre, c'est... Agir, dans le fond, c'est la mutualisation de services. Fait qu'on a mutualisé des services, on a mis en commun des services pour permettre... Au départ, il y avait 5 corporations. Là, au début des années 90, les premières années, aller jusqu'en 97-98, il y avait 5 corporations qui étaient actives. Fait que tout ça, ça a été mis en place par des bénévoles qui voulaient faire une foresterie différente. Juste au bout du rang, là. Au bout du rang dans le village. Bien, là, on parle de Normandin. On parle de Normandin, on parle de Saint-Thomas qui était là à l'époque, on parle de Saint-Edmond, de Saint-Stanislas, puis Notre-Dame-de-Lorette. C'était les 5 corporations qui étaient là au départ. Puis, en 1999, il y a eu un diagnostic qui a été demandé. Bon, les premières années d'expérience de ces 5 corporations-là, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses? Puis dans cette même étude-là qui avait été faite à l'époque par Gérald Lebrun, qui travaillait au service des entreprises et collectivités au CEP à Saint-Félicien, bien, une des recommandations à Gérald, une fois avoir fait le constat des premières années d'opération, il y avait une dizaine de recommandations, mais la principale, c'était il suggérait fortement aux corporations assez simples là, de mutualiser les services, de se mettre ensemble. C'est des corporations d'aménagement forestier? Oui, c'était surtout la forêt. À l'époque, là, c'était surtout on veut faire une foresterie différente chez nous pour que ça amène le plus de retombées possible. Tu sais, il y a un des maires à l'époque qui était sur notre conseil d'administration au début d'Agir, puis lui, l'exemple qu'il donnait, bien, tu sais, il dit quand il y a des opérations qui se font en proximité de la municipalité, c'est sûr que ça amène des retombées. Oui. Mais lui, il disait, le souhait, c'est on veut que ça en amène plus. Tu sais, souvent, ça amène de la poussière dans le village, mais on aimerait ça que ça... des retombées positives. Oui, tu sais, ça amenait, mais il voulait comme amener ça à un autre niveau. Tu sais, on aménage une ressource publique et collective, fait qu'on voulait que ça ça serve plus encore les intérêts des milieux. Oui. Fait que là, c'est ça. Fait qu'à partir de 2000, bien, c'est là qu'est né le regroupement des corporations. Fait que c'est là qu'est né le mouvement. Puis ce qu'on connaît aujourd'hui, Agir, c'est né comme ça. Puis là, ben, le bébé n'a jamais arrêté de grandir. Au départ, il y en avait 5. À un moment donné, on est monté à 8 corporations. Puis là, 6 ans, le conseil d'administration a dit, bien, on ouvre le membership parce qu'on veut rayonner vraiment sur... La volonté, c'est qu'on veut rayonner sur tout le territoire de la MRC. Pour que chacune des corporations locales... Les corporations, dans le fond, sont les vecteurs des retombées socio-économiques chez eux. Fait qu'on a mutualisé les services. Nous autres, notre travail, dans le fond, c'est on vend des services pour créer de la richesse. Donc, on veut être profitable. Puis ces sous-là,
bien, à la fin de l'année, ils sont rétribués de façon équitable aux membres. Puis c'est eux, là, les appels de projets qui se font au niveau du monde de leur municipalité, en fait, dans leur milieu. C'est le principe que ceux qui sont les mieux habilités pour identifier les besoins chez eux, bien, c'est les gens de la place. Fait que c'est vraiment comme la courroie, là. Fait que, la structure, c'est vraiment celle-là. Agir, on ne reçoit pas vraiment de demande, nous autres, en tant que tel, pour des projets locaux. On peut recevoir des exemples. Ça fait 3 ans qu'on donne un montant de 10 000 à la fondation de l'hôpital. Ça, c'est pris dans notre fonds de soutien. Fait que ça, c'est une demande qui est plus englobante, le projet du musée. Tout le territoire. C'est ça. Fait que quand c'est des projets qui touchent plus qu'une municipalité ou qui rayonnent à plus au niveau de la MRC, bien là, ça peut être une demande qui est adressée à Agir, mais sinon, les vecteurs des projets structurants dans les différentes localités, c'est les corporations. Ça passe par les corporations. Donc, ce n'est pas des projets qui sont directement reliés à la forêt. Ça peut être n'importe quel projet qui est structurant pour la communauté. C'est ça. C'est leur choix. C'est leur choix. Puis, écoute, des exemples, là, on faisait un petit peu le bilan. Là, j'ai sorti les chiffres ce matin avant de venir vous voir. Là, on le voit sur notre site web. Là, depuis 2018, là, on fait un petit bilan comme ça. C'est le bilan des retombées d'Agir et des corporations membres. Fait que là-dedans, on voit vraiment ce que chacune des corporations a concrétisé chez eux, puis on fait le cumulatif de ça annuellement, puis on le suit aussi, puis on peut le voir sur notre site web. Et de 2018 à 2023, là, on parle de 5 ans, bien, c'est 2,8 millions. Disons, faisons un chiffron, là, c'est 2,9 millions en argent qui a été ramené dans les 13 collectivités membres, puis c'est 306 projets. C'est énorme. C'est énorme. Puis avant ça, ben, depuis le début des années 90, il se fait des choses. On ne le suivait pas de façon aussi encadrée que ça, mais c'est des millions et des millions de dollars, dans le fond, que ça l'a ramené dans le milieu, dans des centaines et des centaines de projets. Puis ça peut être de toute nature. Là, ça peut être des parcs pour les jeunes, ça peut être de l'aide aux démunis, ça peut être pour aménager une église, pour faire un mur d'escalade. Ça peut être pour un musée, ça peut être pour des activités culturelles, ça peut être des foyers de personnes âgées. C'est dans les garderies. C'est les gens de la place qui identifient c'est quoi les besoins chez eux. Mais ça répond tellement à des besoins. C'est de l'argent neuf. Souvent, les municipalités sont contraintes. Ils ont des budgets assez serrés puis tout. Fait que là, c'est comme l'argent neuf. Puis souvent, nos corporations, les sous qu'ils reçoivent, c'est considéré comme des fonds privés. Fait que s'ils servent de ça intelligemment, ils peuvent s'en servir pour lâcher d'autres contributions dans d'autres programmes. Fait qu'on a l'effet multiplicateur qui peut faire... Je trouve ça intéressant que le moteur économique qui est la foresterie dans notre secteur profite à des projets pour l'ensemble de la collectivité, mais qui, comme je te disais tout à l'heure, qui ne sont pas nécessairement reliés à la foresterie elle-même. Donc, là, on a un bon exemple de comment une activité économique à la base de notre territoire peut rayonner. Là. Exact. Autrement que dans les entreprises, dans la grande entreprise. Exact. Puis, tu sais, ce qui est important, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais Agir, on fait notre 25e cette année. Au début, ça a été soutenu par le milieu. C'est une initiative qui est venue de la base, qui est venue du milieu. Fait que oui, à l'époque, là, on était dans les mêmes bureaux que le CLD. Puis la MRC, à l'époque, on contribuait à soutenir le déploiement de ça. Mais depuis 2008, là, depuis qu'on a notre charte officiellement, on n'a jamais eu de subvention de financement. Là. On vit des services convents. Là. Puis je le dis parce que souvent, il y a encore des préjugés des fois. On est en entreprise d'économie sociale. On est un organisme sans but lucratif, mais on est quand même une entreprise. Fait que, nous autres, on se donne l'obligation d'être profitable parce que ça revient à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on veut accomplir notre mission, il faut être profitable, il faut créer de la richesse. Mais la richesse, on la crée en vendant des services de pointe avec une équipe de pointe, puis avec un conseil d'administration stable. Puis, on a un réseau de partenaires d'affaires là, qui est extraordinaire. Là, on travaille avec les mêmes entrepreneurs forestiers, avec les mêmes joueurs depuis plusieurs années. Moi, je compare souvent ça à une grande famille. On a une belle grande famille qui est stable puis qui grandit ensemble. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on a réussi à créer quelque chose un modèle qui est extraordinaire comme ça. Tu parlais de l'équipe. Est-ce qu'il y a une grande équipe à agir pour couvrir tout ça? Parce que là, on a l'impression vraiment que ça prend vraiment beaucoup de gens pour couvrir tous ces services-là. On n'a pas tant une grosse équipe. Tu sais, au bureau, on est 10. OK.
sais, il y a des ingénieurs forestiers, on a un biologiste, on a des techniciens forestiers d'expérience, on a une contrôleur. Fait que, tu sais, c'est pas une grosse équipe, mais tout le monde travaille ensemble. Puis, tu sais, il n'y a pas de vase clos, là. Tu sais, chacun, avec les années, va être appelé à contribuer dans différents projets, dans différents départements que je vous parlais tout à l'heure. Fait que ce que ça fait, c'est que les gens ont développé des compétences puis de la polyvalence. Parce que souvent, là, on se compare un peu avec des entreprises qui... Bien, il n'y en a pas beaucoup qui font ce qu'on fait parce qu'on offre une gamme de produits et de services très diversifiés. Mais des fois, on se compare au niveau forestier. Puis, avec l'équipe qu'on a, ben, on se dit que on fait beaucoup avec eux. Oui, c'est ça. Mais on a une équipe vraiment extraordinaire. Là, puis les gens, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis moi, je dis souvent, moi, pour ma part, c'est ça. Puis la majorité des gens qui travaillent chez nous, c'est ça. C'est sûr qu'on travaille pour avoir un salaire, puis répondre à nos besoins, puis à celle de notre famille. Mais il reste que quand tu passes dans tous ces milieux-là, dans tous les villages, puis que partout, on voit toutes les retombées. C'est gratifiant. Oui, ça, là, c'est la plus belle paye qu'on peut. Ça ne paye pas l'hypothèque, mais c'est une partie de la paye. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on a l'obligation d'être compétitif avec ce qu'on offre à nos employés. Ça, c'est pas un problème. Mais en plus, tu sais, la richesse qu'on crée, ben ça ne sert pas des actionnaires à outre-mer, ça sert le milieu, ça sert la communauté. Fait que de voir un paquet de projets comme ça qui se fait chez nous, c'est toute qu'une fierté là, pour tout le monde. C'est gratifiant. Je reviens à votre 25e anniversaire. Vous avez souligné, tenu une activité récemment, donc en mars pour souligner ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités prévues? Est-ce qu'il y a une programmation d'établie ou on célébrait ça une fois? Puis, bien, on a pas mal, on a prévu des éléments un petit peu toute l'année. Fait que, le premier événement qu'on a fait, c'est qu'on a fait un 5 à 7 la semaine dernière avec les employés, les administrateurs, puis nos partenaires d'affaires, là, nos fournisseurs proches. Là. Fait que ça, c'était super intéressant. On a fait ça au Vox Populi. Puis là, comme deuxième événement qui s'en vient, bien, Agir va être a la présidence d'honneur de la foire commerciale à Normandin, qui va être 25, 26, 27 avril. Fait que ça va être... Là, on va vraiment en profiter comme lancer plus officiellement les festivités du 25e. Pendant l'année, on va sûrement faire des petits trucs privés, avec les entrepreneurs, les employés. Ça peut être sur le terrain, comme ça peut être dans des salles. Puis ce qu'on va faire là, au mois de novembre, normalement, la date n'est pas encore définie, mais c'est là qu'on veut faire une journée. Là. On va avoir des conférenciers invités. On va en profiter aussi pour faire la reconnaissance, parce que tantôt, je parlais de stabilité et de personnages qui sont là depuis longtemps. On veut souligner l'importance que ces bénévoles-là ont contribué au développement puis ce qui est devenu le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Fait qu'il va y avoir un volet reconnaissance dans cette journée-là. Fait que ça va être au mois de novembre. Mais là, on devrait être quand même plusieurs personnes. Là. Fait que ça va être employés, administrateurs de tous les membres. Fait que c'est près de 90 bénévoles impliqués dans le réseau. En incluant les membres. Oui. Fait que chaque CA des corporations membres, on va les inviter. Fait que, avec le conseil d'administration d'Agir, c'est à peu près 90 bénévoles. Après ça, les employés, Agir, puis nos fournisseurs directs, là, c'est 60 emplois quand même. Puis après ça, bien, tous nos partenaires, nos précieux partenaires de l'industrie avec qui on travaille depuis longtemps, bien, on va inviter les représentants de ces gens-là, puis les anciens aussi qui ont contribué à l'époque. Fait que non, ça devrait être intéressant. Là. Puis vous allez nous voir plus aussi dans les médias sociaux, puis tout ça. Là. Fait qu'on a un bon plan pour se faire connaître davantage, parce que même si ça fait 25 ans qu'on est là, bien, il y a encore des gens qui connaissent pas tant ce qu'on est puis ce qu'on fait. Fait qu'on va profiter de la prochaine année pour se faire connaître un peu plus. En tout cas, ils en connaîtront un peu plus après avoir regardé l'émission aujourd'hui. Oui, exact. Tu parlais de médias sociaux. Vous avez une page Facebook. Oui, on a une page Facebook. On a un site web. Puis c'est ça, on va avoir aussi là, des capsules vidéo, entre autres, qu'on fait avec la télé du Haut-du-Lac. Et puis, on va faire des petites capsules web aussi, des fois plus pointues en termes de services qu'on
qu'on peut offrir pour essayer de rejoindre les gens là, un peu plus de différentes clientèles, là, parce que c'est ça, on est méconnu peut-être à certains niveaux. Fait que ça, on va les identifier, puis on va peut-être se pointer un peu plus sur des capsules web par rapport à ça. Là. Puis le site web est très intéressant parce qu'on voit vraiment tous les détails de tous les services, des exemples de réalisations que vous avez faites. Et ça, puis le bilan, tu sais, ce que je vous parlais c'est ce que j'allais tout à demander, il est sur le site web. Les bilans, là, depuis 2018, qu'on le fait de façon plus officielle, ben, ils sont disponibles sur le site web. Fait que, tu sais, les gens peuvent aller consulter. Fait que, on parlait de projets qui ont été faits dans le passé. Bien là, vous allez voir toute la panoplie de choses qui se sont faites. C'est tout à l'intérieur de nos bilans. Bien, merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon 25e. Merci. À Agir. Merci. Merci également à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison d'Accès Immersif. Donc, moi, mon nom est Amélie Fortin. Je suis propriétaire de l'entreprise Tapeau Ton Fruit, donc propriétaire et fondatrice de l'entreprise. Tapeau Ton Fruit, en fait, c'est une entreprise qui est située à Dolbeau-Mistassini qui œuvre dans la fabrication de soins cosmétiques. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le bleuet sauvage et entre autres ses propriétés antioxydantes pour faire des soins pour le visage, pour le corps. On a une gamme de 9 produits pour le moment. Donc, ça va par crème pour le visage, lait nettoyant, crème pour le corps, des exfoliants, des masques, toute une gamme, en fait, assez complète là, pour le corps. Pourquoi on fait des cosmétiques? En fait, c'est entre autres pour mettre en valeur la beauté naturelle des femmes, pour que les femmes utilisent nos cosmétiques puis qu'ils s'offrent un moment à elles, que les femmes puissent se trouver belles en utilisant nos cosmétiques. C'est sûr que nous, en tant qu'entreprise aussi, au départ de l'entreprise, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple, évidemment, de s'installer dans des grands centres comme à Montréal, par exemple, pour la proximité qu'on avait avec les laboratoires, la proximité avec nos fournisseurs de matières premières, ces choses-là. Mais pour nous, c'était très, très, très important, en fait, de revenir s'installer ici. Puis je dis revenir parce qu'à ce moment-là, j'habitais pas dans la région. Mais j'ai décidé de venir implanter l'entreprise vraiment à Dolbeau-Mistassini parce qu'évidemment, oui, on met en valeur le bleuet sauvage puis je voulais me rapprocher de ma matière première, si on veut, mais aussi parce que c'était important pour moi d'avoir une entreprise à Dolbeau-Mistassini, de faire une différence dans mon milieu avec mon entreprise, parce que oui, on peut faire une différence en tant que personne, mais je pense qu'aussi en tant qu'entreprise, on peut avoir une énorme différence au niveau de l'achat local, donc pour moi, c'était vraiment important. En tant qu'entreprise locale, on essaie de toujours soutenir notre milieu le plus possible. Évidemment, on est une jeune entreprise, donc on y va dans ce qu'on peut faire. Souvent, l'alternative qu'on va avoir, c'est qu'on va offrir des produits, donc pour des causes ou pour plein de choses, en fait, qu'on trouve important. Donc, c'est sûr que de soutenir nos organismes, soutenir les causes ici, ça reste excessivement important pour nous dans la mesure du possible. L'achat local, en fait, c'est un peu de développer le réflexe de penser localement à qu'est-ce qui s'offre à nous quand vient le temps de consommer quelque chose. Que ce soit un produit ou service, peu importe, mais de vraiment avoir cette habitude-là, ce réflexe-là de penser localement. Parce qu'on a vraiment une très belle offre ici, mais parfois, il faut prendre le temps de la connaître aussi, cette offre-là. C'est que si on veut continuer à avoir une belle offre ici, dans notre milieu, bien, il faut l'encourager, il faut y participer. Parce qu'après, c'est une roue qui tourne aussi. Si on ne consomme pas ici, bien, l'offre va diminuer. Plus l'offre va diminuer, moins on va avoir envie de consommer ici. Et c'est une roue sans fin, selon moi. Donc, je pense que c'est ça, c'est excessivement important. En consommant local, on achète directement, on contribue directement au projet de quelqu'un. Que ce soit quelqu'un qui décide d'ouvrir une toute nouvelle boutique, quelqu'un qui décide d'ouvrir une bannière, quelqu'un qui décide d'ouvrir un restaurant, d'offrir un nouveau service, en consommant ou en achetant dans ces endroits-là, en fait, on participe concrètement à la réussite du projet de la personne, en fait, de l'entrepreneur derrière. On le sait que le temps des fêtes, c'est une période excessivement importante pour beaucoup, beaucoup d'entreprises d'ici, beaucoup d'artisans d'ici. Donc, je vous invite à développer ce réflexe-là,
puis à acheter local vos cadeaux. Puis en achetant local, ce qui est beau avec ça, c'est que vous n'allez pas seulement faire un cadeau, vous allez en faire deux parce que vous allez en offrir un à la personne à qui vous offrez le cadeau, mais vous allez aussi en faire un à la personne à qui vous procurez le cadeau. Donc, c'est super positif. Au final, on fait 2 cadeaux à la fois, puis ça fait plaisir à tout le monde. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.